Bienvenue à toi qui m'écoutes. J'espère que tu vas bien et que tu n'as pas croisé de loutre géante ou de ciguapa depuis la dernière fois. Oh non. Et si tu es là, c'est que tu as potentiellement échappé à une fin du monde. Enfin, peut-être. Cette fois-ci, dans cette vidéo, nous allons passer à un tout autre format. Je vais te partager un peu de mon univers. C'est exactement le bruit qu'a fait la porte vitrée de l'ascenseur lorsqu'elle s'est ouverte sur l'immense complexe sportif rempli de zombies qui, au son de cette douce sonnerie, se sont jetés sur moi pour me bouffer. Quel doux rêve, non? Malgré ça, je replongerai bien dans les bras de Morphée, moi. Remarque, si c'est pour me faire dévorer une seconde fois... Je me demande ce qu'il peut bien signifier, celui-là. C'est peut-être un avertissement? Ouh, c'est bon. Il n'y a pas de mort-vivant jonchant les rues. Remarque, c'est peut-être tout simplement pour me dire que c'est moi qui suis devenu un véritable zombie. Oh non. Il paraît que la définition d'un zombie ou mort-vivant, c'est une personne qui avance dans la vie de manière mécanique, déconnectée de ses propres choix et émotions. C'est une personne prisonnière d'une routine imposée, qui l'éloigne de sa véritable volonté ou de ses désirs profonds. C'est pas du tout comme si c'était mon cas. C'est pas comme si je subissais une routine journalière, mensuelle, annuelle, et merde. Bon, ok, je coche la case de la routine. Mais par rapport à mes propres choix et émotions, ça veut dire quoi, ça? Écoute ton âme d'enfant. Hein? C'est quoi cette voix? C'est ta conscience. Pourquoi pas? Visiblement, je commence à devenir tabayo. Je vais arrêter de me comparer aux zombies pendant 2 secondes et me concentrer sur cette superbe tenture. Oh. J'aime laisser mon esprit vagabonder dans les profondeurs de mon imagination. Ça fait rêver, n'est-ce pas? Et me voici plongée dans ce paysage idyllique, survolant une mer paradisiaque et me retrouvant dans une jungle de plus en plus dense. J'espère que ça te rappelle quelque chose. Sinon... Alors que je m'apprête à partir en direction d'un autre type de jungle, bien plus angoissant et sauvage, cet horrible cri me ramène sur ma question philosophique du matin. Suis-je un zombie? Brain. Oh non. Ah oui, c'est vrai. Tout à l'heure, ma petite voix intérieure m'a succinctement évoqué d'écouter son âme d'enfant. C'est quoi ça, son âme d'enfant? C'est en lien avec nos rêves d'enfance? Parce que si c'est le cas, j'en suis bien loin. Allez, je te raconte! Oh non, je me voyais vivre dans les bois sur mon fidèle destrier lancé au triple galop, accompagné par le meilleur ami de l'homme, et demeurant dans une cabane dans les arbres. Oui. Et au soleil, tant qu'à faire. Et je pensais pas à ce type de destrier. Nantes, cette fameuse ville où il fait bon vivre. Alors, ville bretonne ou pas? Oula, je lance le débat là. Nantes, ville d'art, d'histoire et de bagarre. Et encore, je suis sympa. Ce monde devient de plus en plus fou chaque jour. Est-ce que ça ne serait pas dû à ce rythme de vie de plus en plus soutenu? Dis-moi si je me trompe, mais on passe notre temps à courir? À peine on a posé le pied hors du lit que c'est déjà la course. Si t'as la chance d'avoir des horaires décalés, au moins ça te fait peut-être éviter les bouchons.
Et hop, après avoir payé le parking, les transports, ton amende, te voilà au boulot. C'est le moment d'accomplir ton lot de tâches plus ou moins chiantes et répétitives. La joie est plus ou moins stimulante selon ton poste. Au moins, si tu as la chance d'être bien entouré par de bons collègues, ça allège déjà le taf. Non mais quel tocard. Ça y est, c'est l'heure de la débauche. Soit t'as la chance d'esquiver les embouteillages, soit tu te les retapes. Mais il va la bouger sa caisse. Mais qu'il est lourd, lui! Et je ne parle même pas de ceux qui ont une vie de famille. J'ai pas oublié un truc, là? Les gosses! Et quand t'arrives enfin à la fin de la journée et que tu te retrouves dans ton lit, prêt à t'abandonner dans les bras de Morphée. Oui, c'est déjà ton réveil matin qui sonne. Et rebelote, tu replonges dans une nouvelle journée quasiment conforme à la précédente. C'est une espèce de spirale infernale qui tourne sans cesse, qui nous enferme et nous prive peu à peu de nos propres choix. On est pris dans cette cadence démoniaque qui ne laisse aucune place au rêve. C'est bien simple, dans ce monde actuel, même si l'on aspire à autre chose, ce manque de temps nous vole l'essentiel. Et je parle pas de Lactel. Le temps d'explorer nos désirs profonds, de nourrir notre curiosité, de retrouver notre capacité à s'émerveiller du monde qui nous entoure. Oh non. Mais cette société est tout de même bien pensée. Enfin, à y réfléchir, on n'a pas tant évolué depuis l'époque romaine. Je dirais même qu'on est dans sa continuité. Du pain et des jeux pour les distraire. Ouais, c'est vrai que les jeux sont moins marrants aujourd'hui. C'est de l'humour. Quoique... Ah, cette sainte télé. Le porte-parole de la bête. Oui. C'est comme ça que l'ont baptisé les exégètes qui se sont intéressés au texte de l'Apocalypse de Saint Jean. Mais ce n'est pas étonnant. À force de voir les programmes télé tous plus affligeants les uns que les autres, où l'on nous donne l'illusion du choix à travers une multitude de chaînes. Alors qu'on nous passe et repasse toujours les mêmes séries depuis des années. Des téléréalités à outrance, où ne règne que le paraître et la tristitude. Oh non. Sans oublier les grandes chaînes mensongères tournant inlassablement en boucle. Et le tout entrecoupé des mille et une pubs. Ces mêmes pubs qui arrivent à pratiquer la bien-pensance en nous rappelant qu'il faut penser à notre santé. Manger 5 fruits et légumes par jour. Éviter de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Pas bien. Tout en vantant les mérites du dernier burger d'une grande enseigne de fast-food. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Bref, on nous dit tout et son contraire. En termes de dissonance cognitive, c'est parfait. Dans ce formidable chaos contradictoire, on en devient complètement déstabilisé au point d'en perdre nos repères. Cette illusion parfaite de liberté de choix finit par créer la société telle qu'on la connaît si bien aujourd'hui. Un monde en paix. Brain! Selon le sociologue et anthropologue Marcel Mauss, il existe 2 types de zombies. Celui que l'on connaît à travers divers films et jeux vidéo, et le zombie magique, celui à qui on a volé l'âme et qui est dépourvu de toute volonté. Celui qui devient le parfait serviteur de l'homme. Dans tout ça, il ne reste plus qu'à se poser la question. Zombie ou pas zombie? Alors, entre ce matin où on me parle de retrouver mon âme d'enfant, et là où on te dit qu'il faut faire attention de ne pas se la faire voler si on veut pas devenir un marcheur, c'est que ça doit avoir son importance quand même. L'âme, l'anima, le souffle de vie, le principe spirituel nous reliant à la source. Chez les Égyptiens, le bas prenait son envol une fois la personne décédée. Le bas devait être relié au ka après la mort afin que l'âme soit complète. Dans la Grèce antique, l'âme ou le psyché désignait le souffle vital, l'essence de la vie. La mythologie grecque nous dit qu'une fois que le psyché quittait le corps, il devenait une ombre ou un spectre habitant les enfers. Le philosophe Socrate affirmait que l'âme était immortelle et divine, source de connaissances et de vertus. Selon lui, le but de la vie était de cultiver et purifier l'âme par la sagesse et la recherche de la vérité. Chez Platon aussi, elle était immortelle et provient du monde des idées. Et pour ce philosophe aussi, on retrouve une notion de quête pour atteindre la vérité et la justice. Dans l'hindouisme, l'âme ou Atman signifie que l'essence intérieure de chaque individu est identique au principe divin universel. L'âme est ici reliée au grand tout. Elle est considérée comme le soi véritable et authentique.
Chez les Celtes, elle représente l'essence vitale qui transcende le corps physique et est liée à des cycles de vie et de renaissance. Ils la reliaient à la nature et à l'univers. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les guerriers celtes n'avaient pas peur de la mort. Tout comme les berserkers, pour eux aussi l'âme était immortelle. En plus d'avoir traversé différentes époques, civilisations et courants philosophiques, ici je n'ai cité que Socrate et Platon, mais ils ne sont pas les seuls. Le concept de l'âme apparaît également plus récemment chez René Descartes. On le retrouve dans des textes religieux comme la Bible ou le Coran, mais aussi dans certains ouvrages ésotériques et poétiques. Beaucoup d'artistes évoquent aussi l'âme à travers leur musique. Et elle ne touche pas seulement le cœur des musiciens, elle inspire profondément tout le monde artistique. L'art devient alors le moyen par lequel l'âme s'exprime, nous transmettant des messages puissants. C'est une forme d'expression qui relie le monde spirituel à la matière. La création, expression de l'art, est le moyen par excellence de donner vie à nos émotions, nos idées et nos rêves, tout en transmettant des messages et en leur offrant sens et existence. Il y a donc une profonde cohérence entre l'âme et l'art. L'art traverse les époques, nous léguant de véritables merveilles et énigmes, qu'il s'agisse d'architecture monumentale, d'écrits anciens ou d'artefacts mystérieux. Ces héritages cachent souvent des messages qui défient le temps. Cette tradition ne s'arrête pas au monde antique. Même les époques plus récentes, peuplées de récits chevaleresques, de sorcières et de magie, de folklore, regorgent de leur lot d'énigmes et de codes. L'art continue ainsi de transmettre, sous des formes voilées, des secrets et des symboles créant une continuité fascinante à travers les siècles. Si le principe de l'âme est universel et immortel, alors c'est comme si elle laissait ses propres empreintes pour ne jamais oublier son passé et pour contempler son évolution au cours du temps. T'as vu cette ambiance ce matin? Entre ce léger brouillard tombant peu à peu sur le toit des habitations et cette douce et chaleureuse lumière qui nous guide dans les rues de Nantes. Et si l'espace d'un instant nous laissions place à notre imagination? On se croirait presque transporté dans une autre époque, n'est-ce pas? Pour un peu qu'on tombe sur un aventurier excentrique qui nous propose de le suivre aux États-Unis, afin d'aider des passionnés d'artillerie pour transformer un obus en capsule habitable. On va peut-être le voir passer. Ou encore, qu'un scientifique ayant en sa possession un ancien manuscrit islandais, nous invitant à l'aider à explorer les entrailles de la Terre. Et l'entrée du chemin se situe peut-être du côté du passage Pommeraye. Il existerait un passage secret dissimulé quelque part dans les profondeurs de cette galerie. Et certaines personnes ont ressenti des présences mystérieuses, ou auraient entendu des chuchotements. Il est raconté qu'un ancien propriétaire hante encore les lieux. Et si tout ça nous amène sur une espèce de loutre bizarroïde? Ou encore une ciguapa? Oh non, mieux vaut rester sur ses gardes. À moins que l'on se fasse capturer et embarquer dans un endroit bien atypique. Enfin, tant qu'on ne se retrouve pas sur une île mystérieuse. Et je ne parle pas de l'île de Versailles, où là aussi, on raconte qu'il y plane une malédiction suite à sa création. Et bien sûr, j'espère que tu auras compris que je faisais également référence à l'illustre écrivain nantais du 19e siècle, considéré comme l'un des pères de la science-fiction. Il est célèbre pour ses nombreux romans d'aventure et d'anticipation scientifique. Empreint de curiosité, amoureux des mystères de la Terre et animé par l'exploration et l'aventure, j'ai nommé Jules Verne. J'espère que tu avais trouvé, parce que je t'observe, tout comme ses yeux. Partir à l'aventure et percer les mystères de la Terre, ça doit être tellement fascinant. Et ce n'est pas comme si cette planète était dépourvue d'histoires fantastiques, ou énigmatiques, ou magiques. Ah, la magie. Depuis que je suis toute petite, ça va au-delà du stade de la croyance. Oui, oui, oui. Dans mon monde, ça existe.
Et puis, c'est important d'être capable de s'abandonner à son imagination, aux rêves et à la joie. Voir le monde avec émerveillement. Ça évite peut-être de se transformer en marcheur, ça aussi. Enfin, j'espère. Oui là! Mais dans tout ça, j'ai complètement zappé de te parler de mon compagnon de vie. Lui aussi m'apporte de la magie dans mon quotidien. Loyal, intelligent et velu, je te présente Kira. C'est le chien le plus joyeux de la planète. Ah oui. Des yeux pétillants, une expression vive, attentive et méprisante. Quoi, Kira, faire la gueule? Jamais, voyons. Véritable chien de berger, il déborde d'énergie. Tu viens, mon Kira? On sort? Extrême motivation. Bon, pour le coup, ça ne se voit pas, mais il a plusieurs passions. Pour commencer, me faire courir. Kira, attends-moi. Se faire gratter l'arrière-train pendant que je lui essuie les pattes. Et pas seulement quand je les essuie. Oui, ça fait du bien, ça. Jouer. Maintenant. Oui, c'est à moi d'aller le chercher. Et comme je mets du temps pour y aller, il fait la tronche. Chanter. Allez, c'est parti. Mon petit ragondin. Eh oui, Kira, c'est aussi ça, la baignade. Mais attention, prends garde à toi si tu es à côté quand il sort de l'eau. Parce qu'il va te la faire partager. Oh non. Oh, et j'allais presque oublier le plus important. T'as beaucoup faim? Allez, tourne. Hé hé, encore? T'es trop fort. Assis. Tu fais doucement. À ce moment-là, je peux lui faire tout ce que je veux. Même la roue. Ah oui. À force de parler d'aventure, ça donne envie de bouger, de changer de lieu, de briser cette routine qui s'est aussi invitée les week-ends lors des balades. On y va? Ben oui. Visiblement, cette fois-ci, il était motivé. Et alors que nous nous préparions pour faire notre biathlon habituel, je reçus un appel. Oui, allô? C'était celui d'une amie, qui, je ne le savais pas encore, allait changer ma vie. Voici, je te partage ce qu'elle m'a dit. Toi qui aimes tant les histoires de magie, j'ai un lieu pour toi, ma Gigi. C'est un lieu fantastique, féerique. Une rivière d'argent traverse ce chaos granitique. Tu y trouveras des mégalithes et un opidium celtique. Égare à toi qui aimes bien frissonner. Prends garde, ça pourrait bien te transformer. Car de ce lieu aux légendes enchantées, on ne ressort jamais tout à fait inchangé. Si toi aussi tu veux savoir quelles sont les légendes de cette étrange et mystique forêt, et si ma pote n'en rajoute pas des pataquès, alors je t'invite à poursuivre l'aventure avec moi. Enfin, en espérant que je ne te foute pas non plus les chocottes.